Pourquoi voulez-vous une relation mais n'arrivez pas à la manifester? Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un paradoxe auquel beaucoup d'entre vous sont confrontés dans la recherche d'une relation amoureuse. Pourquoi même si l'on désire une rencontre, on n'arrive pas à la manifester? Pourquoi on a ce sentiment de vouloir mais sans passer à l'action? Pourquoi en fait on s'auto-sabote? Pourquoi on tourne en rond? Si vous vous reconnaissez dans ce phénomène, bien vous n'êtes pas seul. Parfois, on se retrouve à imaginer une belle relation amoureuse, à rêver de cette personne idéale, mais dès qu'il s'agit de passer à l'action, il y a quelque chose qui bloque. Et on finit par repousser ce désir sans vraiment comprendre en fait pourquoi. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Il y a d'abord la peur de l'inconnu et du changement. Notre cerveau aime la stabilité. Il fait toujours un espèce de calcul gain versus perte. Il recherche en fait ce qui est familier, même si cela ne nous rend pas vraiment heureux. Le cerveau s'en fout. Une rencontre amoureuse implique forcément un changement. Il faut faire de la place pour quelqu'un d'autre. Il y a des ajustements avec l'autre, la vulnérabilité. Et parfois, notre cerveau perçoit ça comme un risque. Il nous dit inconsciemment: pourquoi risquer de perturber notre bel équilibre actuel? Il y a l'illusion de la sécurité aussi dans la solitude. On se sent parfois plus à l'aise, plus en contrôle de notre quotidien, mais paradoxalement, cette sécurité peut nous empêcher d'aller vers une relation. Une relation amoureuse, c'est aussi un saut dans l'inconnu. Un saut qui peut paraître effrayant, même si c'est exactement ce qu'on recherche. Donc, on se trouve à rester dans notre zone de confort, même si elle est pleine de manque. Il y a aussi la peur de l'échec ou de la déception. En fait, c'est une autre raison très humaine, la peur de l'échec. On a peur de se retrouver dans une relation qui ne fonctionne pas, de revivre une déception ou de se retrouver vulnérable, comme j'ai dit tantôt. Et dans ce cas, on préfère souvent repousser cette rencontre amoureuse. Mieux vaut rester dans ce qu'on connaît, en fait, plutôt que de se lancer dans une aventure incertaine où des dangers nous guettent éventuellement. Mais voici la clé. Ce que nous évitons inconsciemment est souvent ce dont nous avons le plus besoin. Le désir d'une relation existe, mais nous ne savons pas toujours comment la manifester à cause justement de ces blocages internes. Alors, comment transformer ce désir en action? Il faut d'abord prendre conscience de ces mécanismes. Il faut se demander qu'est-ce qui, au fond, me fait peur dans cette rencontre. Peut-être, en fait, qu'il est temps de commencer à déconstruire ces croyances limitantes. Parfois, il suffit de se donner la permission de ressentir cette vulnérabilité, d'accepter que l'amour implique des risques, mais que ces risques peuvent aussi apporter des récompenses incroyables. Si vous avez ce sentiment qu'il y a quelque chose qui vous retient, que vous n'arrivez pas à passer à l'action malgré votre désir de rencontrer quelqu'un, bien c'est mon rôle en tant que coach de vous aider à lever ces barrières. Parfois, un simple éclairage extérieur peut être suffisant pour débloquer votre situation. Alors, si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort et à manifester ce que vous désirez vraiment, parce que l'amour, ça ne se trouvera pas tout seul, eh bien, vous pouvez en discuter, en savoir davantage, simplement savoir que je peux vous accompagner dans ce processus. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je serai ravie de vous aider à clarifier ce qui vous bloque et vous accompagner vers cette belle rencontre sur votre chemin. J'ai plusieurs offres d'accompagnement, dont la dernière, RIP, axée sur le changement intérieur, donc mourir à une partie de soi pour mieux renaître, c'est ce que je vous souhaite vraiment. Donc RIP, c'est 4 rencontres sur Zoom pour reconnecter à soi, identifier les pièges et vivre un état de paix et de sérénité face à la rencontre amoureuse. Alors, écrivez-moi en MP si vous souhaitez une rencontre de 30 minutes que je vous offre afin de savoir si nous serions un bon match et savoir laquelle de mes offres pourrait le mieux vous convenir. On se voit après les fêtes. N'hésitez pas à m'écrire. Je vous dis à très bientôt.